Et yo tout le monde, c'est Kat. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je vais faire cette petite bûche de Noël. Voilà. Donc là je l'ai mis sur un marque-page. Mais en fait au-dessus il y a du hou normalement, donc c'est ça quoi. Mais j'ai oublié de le mettre, du coup je vais en refaire cuire et je le collerai après. Bref, voilà. En gros il y aura du hou, ça juste la différence. Mais ça sera comme ça dedans et tout. Enfin, après vous pouvez choisir les couleurs dedans, mais moi je vous présenterai comme ça. Donc c'est que le jaune qui est texturé, puisque le orange ça serait une sorte de confiture. Le jaune du coup c'est une sorte de gâteau, et puis après il y a du chocolat comme ça. Comme si en fait on avait mis un coup de chocolat, on avait fait des traits comme ça, trop beau. Bref, alors j'espère que ce tuto vous plaira. Ok, alors comme matériel vous aurez besoin d'un cure-dent, un rouleau, scalpel et lame. Donc c'est toujours dans la série de Noël. Donc comme je vous ai dit dans mes dernières vidéos, vous pouvez me demander ce que vous voulez comme tuto. Donc comme vous voyez j'ai toujours le même pull parce que je fais toutes mes vidéos le même jour. Enfin toutes mes vidéos de Noël le même jour. Mais ça sera sous réserve, je ne sais pas encore. Mais je pense que je vais toutes les poster aujourd'hui. Bref, vous verrez. Alors vous prenez du jaune et du orange comme ça. Du jaune et du orange. Alors le jaune vous l'étalez en mode assez épais. Ouais, du coup là j'en ai pas pris assez. Ouais, c'était juste pour vérifier quelque chose. Désolée. Du coup vous prenez ça, vous étalez en quelque chose d'assez épais. Et le orange vous l'étalez en quelque chose d'assez fin, on va dire. Ok, alors du coup attendez, vous prenez à peu près une barre de jaune et un quart de barre de orange. Du coup on vient décoller le orange et le poser du coup sur le jaune. Donc vous pouvez repasser un coup de rouleau pour être sûr. Et du coup après on vient découper notre bûche. Donc vous la faites la plus haute possible. Ça fera un plus beau rendu à la fin. Voilà, donc moi c'est le maximum que je peux faire. En fait j'aurais pas dû faire cette technique là parce que là du coup tout ça, là tout ce que j'enlève ça va devenir de la pâte beurre au lieu de pouvoir retourner dans le paquet. Mais je vais voir ce que je peux faire avec. Bref, c'est pas ce qui est important. Donc après on essaie de réétaler un peu. Et de lui redonner vite une petite forme comme ça. Donc après on vient décoller juste notre pâte, pas totalement. Puis après, on vient tout simplement la rouler. Voilà, donc après moi je viens la rouler comme ça pour être sûr que ça se soude bien. Et si vous n'êtes pas sûr, vous prenez un outil en silicone comme ceci et puis vous venez souder comme ça dessus. Tac. Donc moi perso je préfère le souder avec l'outil en silicone parce qu'on n'est pas sûr. Alors voilà, donc là comme vous voyez ça fait un peu moche au bout. Du coup... Donc là, vous venez donner bien votre forme à votre bûche. Donc voilà. Et vous venez la couper. Pour avoir du coup votre rendu. Alors le rendu final sera à peu près ça. Donc là, vous dites qu'elle est très fine. Je suis d'accord avec vous. Mais vous allez voir, avec le chocolat, ça va vraiment faire un trop bel effet. Je suis encore à la recherche de mon cure-dent qui est là. Que j'ai retrouvé. Ah. Ya. D'accord, le rouleau se taille, se beurre. Alors du coup, vous venez pas d'exturer tout ce jaune là parce que ça sera caché. Vous venez juste exturer le jaune qui est ici. Donc en faisant comme le sapin de Noël, donc je vous invite à aller voir ce tuto. Faites des petits moulinets pour que ça fasse un peu un effet mousseux, on va dire. D'un gâteau qu'on peut mettre dans une bûche. Parce que souvent c'est cette texture, mais après je sais pas. Donc après vous faites... voilà, comme ceci. Donc on se retrouve après, quand j'ai tout fini, et je pourrai vous dire ce que je voulais dire. Voilà, le fail. Voilà, donc comme je m'apprêtais à vous dire, voilà, donc quand c'est texturé, ça rend ça. Donc comme je m'apprêtais à vous dire, vous pouvez après choisir la couleur... de votre bûche que vous allez avoir chez vous si vous faites une bûche de Noël maison ou bref, vous pouvez choisir les couleurs de votre bûche pour que ça si vous faites des décorations de table, choses comme ça, des porte-bougeoirs et tout, pour que ça ramène à votre menu que vous allez avoir à Noël. Donc du coup je vais faire un boudin de chocolat
Et ouais, parce que le chocolat c'est trop la life, comme je dis à chaque vidéo. Ainsi que le caramel, parce que le caramel et le chocolat c'est les pâtes qui s'écoulent le plus vite. Genre moi j'ai acheté un paquet de caramel vendredi, enfin bref quoi, j'ai acheté un paquet de caramel là aujourd'hui, il est déjà quasiment tout terminé, c'est n'importe quoi. Alors du coup vous venez placer votre premier boudin en haut et vous venez le couper et ainsi de suite comme ça, et vous faites tout le tour de votre truc. Vous faites tout le tour de votre truc, mais en fait vous allez jusqu'à là où vous avez une zone plate, et vous allez pas, vous faites pas jusqu'à la zone plate, vous allez jusqu'à la zone plate, mais vous faites pas les boudins sous la zone plate, bref. Donc on se retrouve après quand je suis presque à la zone plate des deux côtés pour bien vous expliquer. Donc voilà, donc là comme vous pouvez voir j'ai laissé un petit espace, donc ici c'est la zone plate. Et en gros ici là on sent que genre si j'essaie de le mettre comme ça c'est bloqué par le petit boudin et là en fait ça peut glisser. Du coup pour plus que ça fasse ça, et vous mettez votre dernier boudin au niveau de près de la zone où il y a un plat. Où il y a le plat. Donc après avec votre reste de boudin, donc il est censé vous en rester, et puis si vous en reste pas, c'est pas un problème, vous reprenez un petit peu de pâte au chocolat. Donc vous venez faire une claque. Ok, la violence. Voilà. Donc vous venez faire une petite plaque comme ça. Vous venez poser votre bûche et vous venez prendre les mesures de votre bûche. Voilà, comme ceci. Ah non, je vais pas le faire avec la main gauche parce que... Voilà. Donc après, vous venez tout simplement découper votre petite plaque. Voilà. Donc j'ai à partir de après Noël, donc voilà quoi, je vais commencer les vidéos gaming. Voilà, c'était juste pour vous annoncer que ça y est, je vais pouvoir enfin commencer les vidéos gaming. Donc par exemple sur Minecraft sur PC, sur Minecraft sur PS Vita parce que j'ai les deux. Enfin, j'en ai un des deux, donc j'ai sur PS Vita et j'ai pas sur PC. Bref, voilà quoi, donc je vais pouvoir commencer sur PC. Donc sur PC, je vais faire des vidéos du style Yandere Simulator, Minecraft, des petits logiciels gratuits que je trouverai comme ça, qui ont l'air sympa, choses comme ça. Et puis sur ce qui est haut du PC, je pourrais faire des vidéos sur ma PS Vita, donc Minecraft, donc comme Trolléac, donc qui est une chaîne où je participe aussi. Donc voilà. Donc voilà ce que ça donne avec le truc plat. Donc après si la texture est un peu partie sur les côtés, moi perso je viens de la refaire pour être sûr que c'est bien fait, on va dire. Donc voilà, je vais commencer les vidéos gaming. Donc j'espère que ça vous plaît. Puis attendez, il faut que je prenne du verre. Donc vous prenez du verre, voilà, bref. Et en gros, je vais commencer ces vidéos-là. Donc on se retrouve vite fait après quand j'ai pris les couleurs qu'il me faut. Je continuerai à vous expliquer. Voilà, donc après vous prenez votre rouge. Voilà. Donc faites un petit boudin que vous séparez en 3. Donc oui, donc après vous faites des petites boules et vous les mettez de côté. Donc vous les assemblez, donc vous les mettez à peu près de la même taille. Voilà. Donc pour ça va quelque chose comme ça. Voilà. Donc après vous prenez votre verre tropical. Donc oui, en fait au début je faisais pas de vidéo gaming parce que je n'avais pas de logiciel encore de montage. Voilà. Je n'avais pas un logiciel de montage parce que voilà. Parce que tout simplement en fait je n'avais pas d'ordinateur, donc j'avais un ordinateur à Noël, donc c'est pour ça que maintenant je pourrais débuter les vidéos. En fait j'installerai les logiciels de montage pour faire vraiment des montages. Je ferai sûrement une introduction aussi. Et donc vous faites une plaque de verre, voilà. Ça passe d'un sujet à l'autre là, n'importe quoi.
vous séparez la plaque en deux. Juste pour la plaque, ça servait juste pour avoir des repères de bonne taille. Donc après, on vient tout simplement, voilà, bref, parce que j'avais pas d'ordinateur et donc je ne pouvais pas faire les intros et tout. Du coup, j'avais un logiciel de montage qui va capturer l'écran, donc vous me verrez plus comme ça avec mes mains, vous verrez juste l'écran. Je vais essayer de l'installer aussi sur la PS Vita, enfin de faire en Bluetooth avec la PS Vita, je sais pas. Bon, je vais me débrouiller pour faire ça. Donc en gros, vous faites une sorte de petite goutte, comme ceci, que vous aplatissez. Du coup, j'espère que cette annonce que je vais faire du gaming après Noël vous plaît. Je sais plus parler, moi, n'importe quoi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. J'espère que cette annonce vous plaît. Que je vais débuter des vidéos gaming. J'espère que ça vous plaira. Si vous pouvez aussi me suivre... donc vous me suivez sur ma chaîne. Et puis je participe aussi à la chaîne Troll et Hack, comme je vous ai dit. À la chaîne Troll et Hack. Et qui est une super chaîne, voilà. Donc voilà, et c'est la chaîne d'un pote. Et en gros, je participe à sa chaîne pour faire vraiment du gaming, choses comme ça, des cinématiques. Et du coup, je vous invite à aller voir sa chaîne. Donc ça s'écrit DRO2L. Le E, l'espèce de E bizarre zigouigoui, bref voilà. Et Hack, H-A-C-K. Voilà, donc c'est ça. Voilà. Donc après que vous... Ok, mes feuilles sont 2 fois trop grandes. Donc on se retrouve après quand je les ai... refaites bien de la bonne taille proportionnelle à ma bûche. Oui, donc j'ai oublié aussi de vous dire... donc j'ai collé la première feuille sur ma bûche. Donc j'ai oublié de vous dire que là, du coup, il faut que vous fassiez des petits traits. Voilà. Comme ceci. Donc après... Ah, ma bûche roule, c'est n'importe quoi. Venez les poser du coup comme ceci sur votre bûche. Vous venez prendre vos 3 petits ronds et les poser sur votre bûche. Donc moi personnellement cette création elle est pour moi. Je vais me la mettre en marque-page, voilà. Ça ressemble à ça. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Donc c'est le dernier des tutos Noël que je vais faire, sauf si vous m'en redemandez en barre d'infos. Ça ne me dérangera vraiment pas de vous refaire des tutos par rapport à Noël, justement, ça me fera plaisir que je refais des tutos par rapport à Noël. Donc c'est pour ça que je vous invite d'aller voir toutes les vidéos par rapport tuto Simo Noël. Parce que tout simplement c'est assez simple comme raison. C'est que sinon genre si vous me demandez dans les commentaires ouais tu peux faire un Ren s'il te plaît, si je l'ai déjà fait en Fimo, voilà. Si je l'ai déjà fait en tuto, ça serait rien que je vous le refasse. Donc c'est pour ça que je vous invite vraiment à regarder toute la playlist entière. Du coup si je ne refais pas de vidéo avant Noël, je vous souhaite un joyeux Noël d'avance. Ce genre de création peut être aussi des idées de cadeaux de Noël, de décoration pour sapin, de décoration de table, de plein de trucs. Et j'espère du coup que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas, si vous voulez d'autres tutos, que ce soit en rapport avec Noël ou non, vous me demandez. Et dans les commentaires. Du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve plus tard. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss!